Bonjour à tous les deux, Richard Anconina, José Garcia, ravi de vous voir ici à Marseille. Alors vous avez tous les deux signé pour un troisième volet de La Vérité si je mens, sans hésitation, aucune. On a signé aucune. Au feutre. Au feutre on a signé. T'as signé toi? Oui. Pourquoi vous avez eu envie de vous relancer dans cette aventure de La Vérité si je mens? Ils réunissent ce qu'ont les deux autres, c'est-à-dire qu'il y a la vanne, il y a l'amitié, il y a tous ses copains, il y a cet esprit de famille des uns et des autres, et puis il y a un fil conducteur qui est une grosse, qui est le business, et il réunit tout ce qu'il y a dans les deux autres, et quand même le coup de force, c'est que c'est dans la nouveauté et vraiment très sympa, quoi, vraiment fort. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici sur ce plateau, de voir tous réunis. Alors vous venez nous parler de L'Immortel, donc le film que vous réalisez, Richard, une adaptation du roman de Franz-Olivier Gisberg. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman sur grand écran? Est-ce qu'il réunissait tous les éléments d'un très bon polar? Oui, en même temps, l'occasion de parler de thèmes qui me sont chers, comme l'identité, par exemple, comme l'intégration, la rédemption. Alors est-ce qu'on retrouve justement ces grands classiques dans ce nouveau spectacle? Des films hollywoodiens, par exemple? Il y a un long morceau sur le Hollywood dans lequel je fais 35-40 personnages avec des Lesquels? Donnez-nous des noms. Le Pirate des Caraïbes, Moïse, Frankenstein, Liza Minnelli, Judy Garland. Et Marilyn, vous la faites ou pas? Non. Je parle physique. Elle est un peu plus en chair que moi. Moi je peux faire les maigres facilement. Pour les gros, j'ai des problèmes. C'est vrai que c'est rare en France de voir des films qui ont des suites et trois, d'autant plus. C'est extrêmement rare. C'est quoi le secret de La Vérité si je mens, selon vous, la recette miracle? Parce que ça s'est jamais vu quasiment ça. Ils ont réussi à faire un truc de réunir, je dirais 5, 8, maintenant plus, un nombre d'acteurs qui vont bien ensemble, qui se marient bien ensemble. On est complémentaires, on s'entend très bien. À l'écran, ça fonctionne bien de par nos physiques, nos voix, ce qu'on véhicule. Et ça, c'est une réussite. Ils nous ont bien choisi, je trouve. C'est vrai que tout peut arriver, il y a le hasard, il y a les hasards de la vie et les rencontres, mais il y a aussi la niaque derrière, le travail beaucoup, parce que vous êtes une bosseuse également, et vous avez fait en sorte aussi d'être là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas pour rien que vous êtes. Je pense que j'ai le talent, on l'a oublié le talent, c'est ça. Voilà, j'essaye de voir, je sais pas s'il y a vraiment une recette ou pas, mais c'est sûr que oui, il y a forcément la passion, la patience, le travail, et oui, la niaque, ça vraiment, je crois que c'est un ingrédient indispensable dans tous les domaines. Ouais, qu'il faut pas oublier. Alors... Il faut pas oublier, il faut vraiment s'accrocher, il faut se battre tous les jours très fort. Ouais. José, c'est un personnage comme vous les aimez, j'ai envie de dire. Au départ, un personnage qui a l'air de se fondre dans la masse, même un petit loser sympathique parce qu'il est un peu à côté de la plaque au départ. Voilà, il mène sa vie, il mène sa barque, mais bon... Voilà, peu qu'un un petit peu, il a une famille aimante, mais il sait pas trop où il va. En fait, sa maman est morte très jeune, en fait. C'est là qu'on comprend qu'en fait, c'est un des frères, parce que j'ai Verino, j'ai Laurent Mouton, et puis j'ai Gérard Hernandez qui fait mon père. On est une famille vraiment très soudée, mais la maman est partie très tôt, et en fait, Fonzi, Diego Costa dans le film, est vraiment quelqu'un qui a subi le choc de plein fouet et qui a décidé d'être un type normal, voilà, d'être juste livreur de poissons et de ne pas avoir beaucoup d'ambition et tout ça. Voilà. Ni de responsabilité. Ni de responsabilité, voilà, ça l'a un peu freiné. Et puis, oui, c'est un personnage c'est le style de personnage que j'aime bien parce que c'est un personnage qui essaie de trouver toujours des solutions. Mais qui se révèle au fur et à mesure et qui montre en fait des qualités humaines et des qualités de cœur qui sont parfois rares dans nos sociétés actuelles. C'est un type très humain, très tourné vers les autres, très altruiste et qui a envie de faire plaisir à tout le monde, sauf que de temps en temps, il prend des mauvaises décisions comme d'habitude. Il n'emmène pas comme Serge Benamou les gens dans la vraie mouise. Avec lui. Mais il a des solutions qui sont assez originales. Et malheureusement, à un moment, il se sent obligé d'aller vendre son sperme pour un protocole de recherche. Pour payer un voyage à sa mère. Ça part d'un bon sentiment. Là. Voilà, ça part toujours d'un bon sentiment. Et c'est vraiment un personnage vraiment qui ne vit que dans la bonté. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. On s'embrasse, allez. Bisous, bisous. Ciao, ciao.